Oh, shalom, shalom, shalom. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais passer par ce moment difficile que nous traversons pour souhaiter une bonne fête de Pâques à quelqu'un, tous ceux qui me connaissent. Si c'est Pasteur Kofi Kwadino, et ce message vient depuis les États-Unis. Et je n'ai pas oublié ce que nous avons laissé derrière. Je n'ai pas oublié l'église de l'ambassade des puissances du feu divin. Ceux de Lomé, ceux de Barbeau, nous ne vous avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié toutes les églises et nous n'avons pas oublié ceux qui me regardent aujourd'hui. Je prie pour que dans ces moments difficiles, ce message soit un confort pour toi. Je ne suis pas venu pour t'apprendre ou bien pour te dire ce qu'est la foi. Je suis là pour dire, pour que ta foi soit vivante, que ta foi revienne à la vie. Ainsi, tout le monde a besoin de la foi. Surtout dans ces moments très très difficiles, il y a une seule chose que nous avons besoin, c'est la foi. Nous avons besoin de la foi dans le sang qui a été versé. Pour s'en sortir, nous avons besoin de la foi. En ce moment de pandémie, nous avons besoin de la foi. Merci. Merci d'avoir écouté ce message. Merci pour l'écoute de ce message. Prions. Oh Dieu très puissant, trois fois saint et disons merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans ma vie, dans nos églises, dans tout ce que tu as fait. Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons l'adoration, la puissance ce matin. À toi seul est digne d'être loué. Moi-même, je ne suis rien. Tout ce que je suis vient de toi. À travers ce petit message, merci Seigneur. Utilise-moi pour quelqu'un ce matin. Utilise-moi pour toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Utilise-moi pour guérir quelqu'un ce matin. Utilise-moi pour réveiller la foi de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Que ta gloire soit à toi seul après ce message au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui un titre qui me met toujours dans le cœur, c'est la folie de la foi. La folie de la foi. Ouvrons notre Bible en Hébreux 11, verset 1 à 5. Car c'est là où la constatation de la foi a été vue pour la première fois. Et j'aimerais qu'on partage quelque chose là-bas. Et je sais qu'après ce message, la gloire de Dieu se verra sur ta vie au nom de Jésus. Après ce message, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons la puissance de l'Éternel sur ta vie. Et je crois que par ces petits messages, ces petites choses, Dieu te guérit ce matin au nom puissant de Jésus. Hébreux 1:11, verset 1 à 5. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car par la foi, les anciens ont reçu de grands témoignages. Par la foi,
nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur, un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendra témoignage à ses dons. Par lui, étant mort, il parle encore. Praise the Lord. Nous avons tourné notre Bible sur... Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'est la folie de la foi. Il faut être fou pour croire à certaines choses. Dans ces moments difficiles, là où nous sommes maintenant, il faut être un fou. Aujourd'hui, tous les églises sont fermées, il n'y a rien, les aéroports. Mais nous croyons. Nous croyons à ce que Dieu nous a dit. Nous croyons à nos visions. Il faut être fou pour croire à certaines choses en ce moment de pandémie. Quelqu'un m'a posé un jour une question. Il m'a dit, pasteur, j'ai la foi. J'ai cru. J'ai cru. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Je lui ai dit, il faut croire encore. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui plaire sans la foi. Donc il faut la foi en toutes choses. Pour être guéri, il faut la foi. En ce moment, peut-être vous êtes à l'hôpital. On vous a diagnostiqué de ce coronavirus, quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'avez pas à croire, mais vous avez peur. J'ai pris ce matin pour que la foi en toi soit réveillée, soit éveillée pour faire face à cette pandémie. Quel que soit où tu te trouves aujourd'hui, crois encore. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, crois encore. Quel que soit ce que le docteur a dit, continue de croire. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué dans la vie. Je ne sais pas ta situation aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose ce matin, c'est de croire encore. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Revenons à notre titre aujourd'hui. Nous avons deux mots, la folie de la foi. La folie de la foi. La chose la plus puissante de ta vie, c'est ce que tu crois. C'est ça la folie. La folie, c'est quelqu'un qui ne pense pas normalement. On dit qu'il a la folie. Non, ça ne va pas. C'est ce qui est insensé. Ce qui dépasse le raisonnement. Nous avons traversé des choses puissantes. Des choses que nous avons cru que ces choses devaient nous tuer. Mais ce n'est pas la foi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Quand déjà me voyais déjà mort, moi je croyais à la vie. Je croyais à l'accomplissement des visions. Ce qui dépasse le raisonnement, c'est ça qu'on appelle folie. Comment croire que quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, enterré pendant 4 jours, la foi l'a ramené à la vie? Ça, c'est de la folie. Si tu veux essayer ça aujourd'hui, on va t'appeler, on va t'amener à l'asile. Praise the Lord.
Comment tout le monde peut dire que quelqu'un va mourir, mais lui-même dit qu'il ne va pas mourir. J'ai vu ça plusieurs fois dans nos hôpitaux. On est parti prier pour des gens qui ont été guéris. Parce qu'eux-mêmes, ils ont cru. Le docteur lui a dit, oh, dans 3 mois, tu vas mourir. Le docteur lui a dit, oh non, dans 2 mois, tu vas mourir. Après 3 mois, le docteur revient encore. Il dit, non, dans 1 an, tu vas mourir. Mais cette personne est toujours vivante. Elle est toujours vivante. C'est ça la folie. La folie de croire à ce que toi-même tu crois. C'est ça. C'est pourquoi nous disons, la chose la plus puissante de ta vie, c'est ce que toi-même tu crois. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons sauter, nous pouvons dire des choses, prier pour toi. Mais ce que toi-même tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Donc nous devons toujours être un peu fous. Il faut être fou pour avoir la foi sur certaines choses. Il faut être des fois fou. C'est fou pour une femme qui a passé son ménopause. Son ménopause continue de croire qu'il peut avoir un enfant. Qu'elle peut avoir un enfant. Et cette femme tombe enceinte à l'âge de 59 ans. Et a son premier enfant à l'âge de 60 ans. C'est ça qu'on appelle la folie. La deuxième chose dont nous allons parler de vie, c'est la foi elle-même. La foi, c'est refuser une non pour réponse. Il faut prier. La foi, c'est l'évidence des choses qu'on espère. Certains verront ce message aujourd'hui. Ils seront surpris d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Je suis né dans la précarité totale. Mais je crois à certaines choses. Je ne vis pas la foi. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la foi. Il faut croire à certaines choses. Même si toutes les conditions sont réunies pour ne pas croire. C'est refuser la défaite. Quelle que soit la situation. Tant qu'il y a la vie, j'ai la foi. Tant qu'il y a la vie, moi j'ai la foi. Il y a certaines choses que j'ai cru. J'ai cette foi. Et ça se réalise. Et je ne sais pas ce qui va changer cela. Donc il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qui change la parole de Dieu en puissance. Quand vous prenez une parole de Dieu, vous priez, cette parole doit s'accomplir par la foi. Vous allez voir. Que ce que vous avez cru, ce que vous avez choisi dans la Bible, finit par s'accomplir. C'est la foi qui les change en puissance. La foi, c'est un mystère que personne ne peut expliquer. Des gens essaient d'expliquer ce qu'est la foi.
C'est le mystère de la foi. C'est un mystère, le grand mystère, le mystère, le mystère. Vous voyez quelqu'un prier et être guéri du cancer, par exemple, alors que quelqu'un d'autre qui est chrétien, il meurt. Il meurt de maux de tête, de tension. Ça dépend de ce que tu crois. Il faut croire et vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, nous parlons de la folie de la foi. La folie de la foi, c'est d'être dans une situation chaotique et croire en une victoire. Dans une situation chaotique que tout le monde dit que c'est fini. Alors que toi, tu crois à autre chose. Quand les gens préparent ton enterrement, tu prépares ta victoire. Dans ces moments difficiles, où la pandémie tue 2000 personnes là où je suis, par jour. J'ai la foi. Je me vois au-dessus. Je me vois après cette pandémie. Je me vois déjà en train de faire quelque chose d'autre. C'est ça la folie. Quand tout le monde se cherche, toi tu as une idée fixe. Imagine où tu seras après cette pandémie. Et crois en cela. C'est là où tu seras. C'est ça la folie de la foi. Que personne ne peut expliquer. Que rien ne change ta foi en Jésus. Moi, je crois qu'il est mort il y a 2000 ans. Et qu'il est toujours vivant. Il est ressuscité. C'est ce que moi je crois. Et on ne peut pas me dire le contraire. On peut tout m'expliquer, on peut tout dire. Mais je crois qu'il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Je crois qu'il vit en moi. Et je vis en lui. Quand certaines choses m'arrivent dans la vie, je crois fermement que je ne suis pas seul. Donc c'est ça la folie de la foi. Peut-être que vous êtes dans une location aujourd'hui, on vous renvoie. Croyez que par la grâce de Dieu, d'ici 2 ans, tu seras dans ta propre maison. Les gens vont t'insulter, les gens vont rire de toi. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. C'est ça la folie. Les gens ont cru. Imaginez ce qui pouvait arriver à certaines personnes qui ont cru, ils ont cru, jusqu'à ce que ça arrive. Et si ça n'arrivait pas? Je voudrais que tu sois là où tu sois maintenant, tu continues de croire à ce que tu crois malgré cette pandémie. Tu continues de croire. Toujours à ce que tu crois. N'abandonne pas ta vision. Les choses Dieu ne durent pas. Ceux qui sont durs, durent. C'est difficile. Mais j'aimerais réveiller ta foi. Que cette maladie ne toucherait pas ta famille. Ne te touchera pas. Le sang qui a été versé vendredi a effacé cette maladie de ta famille. Je crois que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler dans ta vie.
Dieu est en train de changer des choses dans ta vie. Tu fais des merveilles dans ta vie. Je crois que tout ce que tu as cru, qui est maintenant à terre, vont se relever au nom puissant de Jésus. Je crois que ce moment merveilleux de Pâques, unique en son genre, nous avons été obligés de célébrer à la maison. Que ce moment soit un moment où ta foi ressuscite d'entre les morts et commence par agir. Ce dimanche, que ta foi commence par surgir partout. Commence par agir par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Bonne fête de Pâques à toi qui es malade aujourd'hui. Que soit ta guérison au nom puissant de Jésus. Que toi ta résurrection au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui meurent en toi reçoivent la vie au nom puissant de Jésus. À toi qui es à terre, je prie ce matin pour que la puissance de la résurrection commence par agir en toi et te réveille au nom puissant de Jésus. Toi qui as cru, tu n'as jamais vu ce que tu crois. Avant l'année prochaine, ce moment, tu chanteras de joie et tu sauteras par la grâce de Dieu. Que ce moment spécial de Pâques soit un moment de résurrection pour toi. Comme Lazare s'est levé le jour-là. Comme cette femme qui avait des problèmes de sang, elle a reçu sa guérison. Que soit ta guérison au nom puissant de Jésus. Que ce moment ne t'abaisse pas, que ce moment te relève. Crois à ce que tu crois. Continue de croire à ce que tu crois. Et tu verras la gloire de notre Dieu. Merci, shalom. Que Dieu vous bénisse en ce moment crucial. Je suis le pasteur Kofi Kpadim. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Je crois à certaines choses. Je crois que ces choses vont arriver un à un au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Surely, God's goodness and mercy shall follow us all the days of our life. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Merci. Shalom. Shalom. Shalom.